Oui, voilà, donc j'invite le docteur Dugropré à nous parler de la cigarette électronique et j'espère que les questions de ce participant, il trouvera les réponses qui seront dedans. Ah, donc à vous, docteur Dugropré. Alors, donc la cigarette électronique, la solution miracle, bénéfices et risques. Alors, je vais commencer par vous décrire ce que c'est que la cigarette électronique, rappel un petit peu de la loi française et j'ai trouvé la loi mauricienne, et pour terminer sur la balance bénéfices-risques et répondre à vos questions. Alors, la cigarette électronique, donc, elle est considérée d'un réservoir avec le e-liquide, le liquide qui est chauffé par une résistance qu'il y a à l'intérieur, une batterie pour avoir l'électricité ou faire chauffer la résistance, et un petit embout. Et donc, le principe est simple, le vapoteur appuie sur le bouton de la batterie, fait chauffer la résistance, le e-liquide transforme le liquide en vapeur d'eau et le fumeur inhale cette vapeur d'eau. Alors, certaines personnes ne veulent plus parler de cigarette électronique, mais plutôt de vapoteuse, pour vraiment faire la différence que ce n'est pas une cigarette et qu'il n'y a pas donc la combustion d'une cigarette. Important parce que quelle est la composition du liquide pour ensuite savoir et se poser la question de la dangerosité de la cigarette électronique. Donc nous avons du propylène-glycol. Propylène-glycol, c'est un dérivé artificiel du glycol. C'est utilisé en pharmacologie, par exemple dans les collyres nasaux, dans les collyres oculaires, aussi dans les sirops. C'est un additif alimentaire aussi, le propylène-glycol. Le glycérol, c'est un dérivé artificiel du propène, j'avais un trou, qui est utilisé pour hydrater comme émollient. Les arômes alors le propylène-glycol et le glycérol, les deux vont être en fonction du liquide que vous allez acheter, vous allez avoir plus ou moins l'un et l'autre. Le propylène-glycol, ça donne le sweat heat, c'est la contraction du larynx que le fumeur aime bien avoir quand il inspire sa cigarette, et si vous mettez plus de glycérol, vous avez plus de vapeur d'eau. Donc après, les vapoteurs vont choisir en fonction de leur goût plus ou moins de ces ingrédients. Il y a aussi dans le e-liquide des arômes qui sont tous les deux, donc soit des arômes naturels qui sont réglementés par le Codex Alimentarius comme des arômes de l'alimentation, ou des arômes artificiels qui sont réglementés par la Commission européenne et soumis à une évaluation de l'autorité européenne de sécurité des aliments, comme ce que l'on trouve au niveau alimentaire. Plus ou moins de nicotine dans le e-liquide, et en fonction d'où en est le vapoteur, et d'autres produits comme de l'eau, de l'alcool, traces de métaux et quantité très faible de conservateurs ou des antioxydants. Alors, est-ce que c'est dangereux ? Donc, le propylène-glycol, c'est peu toxique, le glycérol non toxique. Dérivé d'alcool, il y a très peu d'alcool, mais l'alcool peut être toxique. Les arômes sont irritants, l'eau, c'est non toxique. La nicotine est peu toxique, j'ai pas dit addictogène, j'ai dit peu toxique, et les métaux, conservateurs antioxydants, il y a une quantité très faible, mais on ne sait pas encore. Ce qui est aussi important à savoir, c'était mon premier topo, et j'ai beaucoup parlé du monoxyde de carbone, c'est que dans la cigarette électronique, dans la vapoteuse, il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de monoxyde de carbone. Ça, c'est important. Et dans les choses toxiques, quand il y a une dégradation thermique du glycérol et du propylène-glycol, ça peut donner des formations d'aldéhyde et d'acroléine, et ça, c'est reconnu comme cancérigène. Et ça arrive, en fait, il y a un entretien à faire quand on achète une cigarette électronique où, par exemple, il y a un certain nombre, en fonction du type de voltage que vous choisissez, un certain nombre d'utilisations, et au bout d'un certain temps, il faut changer la résistance. Et si vous ne la changez pas, il y a surchauffe, et ça peut donner un goût étrange dans la bouche des vapoteurs, et c'est là où peut-être que ça peut être reconnu comme cancérigène. Donc pour rappel, ce que j'ai dit tout à l'heure, que dans la cigarette, il y a plus de 4000 composés chimiques, dont 50 au moins qui sont cancérigènes. Alors pour qui ? La cigarette électronique est destinée normalement pour tout fumeur qui souhaite diminuer ou arrêter la cigarette. Elle est déconseillée aux femmes enceintes à cause de la présence d'alcool et surtout interdite aux mineurs. Pour les femmes enceintes, il y a une étude en cours en Écosse depuis 2017, donc parce que pour savoir s'il vaut mieux conseiller la cigarette électronique ou que les femmes enceintes continuent de fumer. Le mieux étant évidemment qu'elles arrêtent tout, mais voilà. Et l'étude est en cours.
Alors, David en a parlé tout à l'heure, hein, ne pas confondre avec l'IQOS, hein, qui est développé par Philip Morris et qui n'est pas du tout la vapoteuse. À La Réunion, on trouve IQOS dans les stations-service. Quand vous allez payer votre essence, vous avez des super stands et c'est pas de la cigarette électronique. La cigarette électronique est vendue en ville dans des magasins spécialisés de cigarettes électroniques, mais il ne faut pas confondre. Voilà. Hop, le rappel de la loi. Donc, la loi Hamon du 26 janvier 2016, il est interdit de vapoter dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et l'hébergement des mineurs, les moyens de transport collectif fermés et les lieux de travail fermés ou couverts à usage collectif. En France, la vente, comme je l'ai dit, est interdite aux mineurs. Et à l'île Maurice, donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver les tests de loi. J'ai demandé à un ami mauricien, donc c'est illégal, y compris l'importation, la distribution de la cigarette électronique. Et donc, nous arrivons à la balance bénéfice-risque. Et pour cela, il faut que je vous parle d'une notion très importante en addictologie, qui est la notion de réduction des risques. La notion de réduction des risques, ça vise à prévenir les dommages liés à l'utilisation de drogue. Je m'explique. Une société sans drogue n'existe pas. C'est-à-dire qu'en tout temps, il y a eu consommation dans les sociétés, soit de substances ou de psychotropes, et on n'a jamais vu une société sans drogue. Ensuite, le risque zéro n'existe pas. Quand le simple fait de vivre, le simple fait de... Voilà, c'est risqué. On peut se faire piquer par une abeille, par une guêpe et faire un nœud de coinque mortel. On peut traverser la rue, se faire écraser. Enfin, le risque zéro n'existe pas. La notion de risque est aussi relative. C'est-à-dire que quelqu'un qui consomme une substance n'est pas prêt à tout risquer. Quelqu'un qui est héroïnomane n'a pas envie de faire des overdoses. Il est dans son produit, il est dans sa maladie, mais il n'est pas prêt à risquer toute sa vie. C'est important à comprendre. La prohibition de drogue maximalise les risques. Quand vous faites une prohibition de drogue, on en avait parlé un petit peu hier, il me semble, vous marginalisez les choses et il se passe deux choses, c'est-à-dire que les gens vont quand même consommer la substance parce qu'on parle d'une maladie addictive, mais ils vont consommer au niveau sanitaire, ils vont se mettre dans des endroits sales, ils vont se cacher, et donc ça augmente les risques d'insalubrité de tout ça. Et aussi, il y a aussi l'effet délictuel, la mafia par exemple, qui va commencer à faire un commerce parallèle de marché noir sur ce produit. Donc la prohibition des drogues maximalise les risques. Et la dernière, une information objective n'est pas incitatrice chez les consommateurs. C'est-à-dire que quand vous parlez de consommation à quelqu'un qui consomme un produit, pour lui parler après de la prévention de tout ça, vous n'allez pas lui donner envie de consommer. De toute façon, voilà. Mais au moins, vous allez lui donner une information de réduction des risques. C'est quelque chose d'important, une notion importante qui a vu le point dans les années 70-80 avec l'émergence du virus de l'hépatite C et du sida, où par exemple on a commencé à avoir des seringues à usage unique dans les pharmacies. Et maintenant, de nos jours, c'est vraiment quelque chose d'important, où par exemple les cocaïnomanes, on propose des rouilles à paille, donc des pailles à usage unique pour éviter la transmission pareil du sida et de l'hépatite C, ou par exemple on propose à ceux qui ont un trouble à l'usage de l'alcool de ne pas prendre la voiture une fois alcoolisés, enfin des choses pour prévenir les autres risques. Voilà. Et donc, dans la cigarette électronique, si on fait une petite balance bénéfice-risque, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, très important, il n'y a pas de combustion, donc pas de monoxyde de carbone. Il y a des substances toxiques qui paraissent moins nombreuses et en moindre concentration que la fumée du tabac et pourraient permettre une diminution, voire un arrêt de la cigarette normale. Mais l'effet du vapotage reste inconnu à long terme, des études sont en cours, mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas conclure. On n'a pas assez de recul. Le liquide toxique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est toxique lorsqu'il est trop chauffé, le liquide de la e-cigarette. Déconseillé chez la femme enceinte, à cause de l'alcool contenu dans la cigarette, pareil, une étude est en cours. Et quelque chose qui a été avancé vraiment par ceux qui sont contre la cigarette électronique, ça pourrait amener les non-fumeurs à se mettre en contact avec la nicotine, en particulier les jeunes. Pareil, on n'a pas encore d'études, mais on s'aperçoit que c'est pas vrai. Les jeunes qui se mettent à la cigarette électronique auraient été tentés par le tabac. Mais bon, encore une fois, on est encore en cours d'études. Voilà. Une petite étude par contre qui date de 2015, que la concentration en substances toxiques soit en moyenne de 9 pour le formaldéhyde à 450 pour l'acétaldéhyde, 3 fois moins importante que dans les cigarettes classiques. Et la concentration en nitrosamine sont 380 fois moins importante dans la vapeur de e-cigarette. Et les urines des consommateurs de e-cigarettes contenaient beaucoup moins de composés carcinogènes que les fumeurs de cigarettes traditionnelles.
Et donc, il y a aussi un avis du Haut Conseil de la santé publique qui peut être importante, qui dit de poursuivre, que la HCSP recommande de poursuivre et d'intensifier les politiques de lutte contre la consommation du tabac, d'informer sans faire la publicité les professionnels de santé et des fumeurs que la cigarette électronique est un outil d'aide à l'arrêt du tabac chez les populations désireuses de sortir du tabagisme, apparaît comme un mode de réduction des risques, qui pose les bases, la mode de réduction des risques du tabac en usage exclusif, et que les avantages et les inconvénients de la cigarette électronique doivent être soulignés. Et effectivement, de maintenir la mobilité d'interdiction de vente de publicité dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Et pour terminer aussi, je voulais parler aussi de l'actualité, de l'alerte sanitaire qui se passe aux USA. Aux États-Unis, en fait, depuis au 1er octobre 2019, on avait trouvé, un petit peu en augmentation, 1080 cas, dont 18 décès ont été rapportés entraînant une pneumopathie sévère chez des vapoteurs aux États-Unis. À ce jour, donc, la Direction générale de la santé permet sur son site de faire des signalements si vous trouvez un lien entre vapotage et pneumopathie sévère. Ça a été très 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 médiatisé, beaucoup au niveau des médias on entendait que la cigarette électronique maintenant était dangereuse, tout ça. Il faut savoir qu'à ce jour en France il n'y a pas détecté d'épidémie, il y a 0 cas de pneumopathie, et on commence à voir qu'aux États-Unis, avec une mentalité différente, apparemment ça serait un mésusage de la cigarette électronique, on rajouterait des choses dans la cigarette électronique, par exemple du cannabis, et ça crée en mésusage ces pneumopathies sévères. Donc il y a encore l'alerte sanitaire qui est en cours. On aura de plus en plus d'informations au cours qui arrivent. Mais en tout cas en France, il y a 0 cas détectés à ce jour. Je vous remercie. Voilà, merci docteur Dugopré. Nous avons quelques questions via WhatsApp. Alors, un participant nous demande, qu'en est-il les arômes sont des perturbateurs endocriniens et est-ce que ces arômes poseraient problème ? Alors, encore une fois, c'est comme dans l'alimentation, les études sont en cours. Je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. Sur le papier, on compare même la cigarette électronique à la véritable cigarette avec toutes les substances cancérigènes et toute la nocivité qui a été prouvée depuis bien longtemps sur la santé. Et on ne peut pas encore savoir. On a des pistes peut-être de dangerosité, tout ça, mais il faut laisser le temps des études pour pouvoir conclure. Mais avec ce principe de réduction des risques, même au niveau médical, il est légitime de pouvoir proposer, en tout cas de dire que ça existe, la cigarette électronique à des patients qui souhaitent diminuer, voire arrêter leur tabac. Ça va. Merci. Donc il y a aussi une deuxième question. Y a-t-il un risque d'alcoolisation avec le dérivé d'alcool dans la vapoteuse ? Alors moi qui suis aussi des personnes qui ont un trouble à l'usage de l'alcool et qui utilisent aussi la cigarette électronique, j'ai pas trouvé de reprise de l'alcoolisation lorsqu'ils consommaient de la cigarette électronique. Donc je suis plutôt tenté à dire non, mais encore une fois, je peux pas conclure parce qu'on n'a pas encore assez de voilà. Mais elle est quand même déconseillée aux femmes enceintes et en Écosse, une étude est en cours. Donc ça va être intéressant d'avoir le résultat de cette étude dans quelques années. Voilà, merci docteur Dugopré. Il y avait juste une pointe d'humour d'un participant qui nous dit voilà, donc ce serait bien de conseiller le papotage que le vapotage. Donc, alors sans plus tarder, ah oui, il y a mon confrère qui veut dire quelque chose. Oui, je voulais juste vous demander, enfin vous êtes parti un peu vite, mais c'est plus, vous pouvez répondre là, une réflexion. Quand on voit aux États-Unis que visiblement les autorités sanitaires ont dit qu'il fallait arrêter d'utiliser la cigarette électronique, alors qu'à l'évidence, c'est, vous l'avez dit, un mésusage quand même, c'est-à-dire c'est une transformation, une manipulation des produits, chose qui n'existe pas a priori en France. Est-ce que vous ne pensez pas tout de même que ça pose un énorme problème sociétal de vilipender un système qui est tout de même relativement efficace dans l'aide au sevrage tabagique, alors qu'on est dans une situation de modification de l'utilisation, ce qui va ramener beaucoup de fumeurs vers l'utilisation du tabac et continuer à entretenir l'épidémie actuelle. Alors, les Anglais, qui ne sont pas très éloignés de l'île Maurice, ont finalement pris une position, c'est peut-être avant les choses, c'est de dire tout sauf le tabac.
Donc, je veux dire, les réseaux sociaux et ces alertes sans discernement me paraissent très problématiques en termes de santé. Alors, effectivement, il y a deux choses dans notre société actuelle, et notamment aux États-Unis, c'est la loi du buzz, en fait. C'est-à-dire que tout de suite, il y a beaucoup de médias qui ont vu le moyen de faire des buzz et donc de faire sans vérifier les informations. Et donc, tout de suite, ça s'est emballé, l'appareil médiatique s'est emballé. Effectivement, on a dit, ah là là, la cigarette électronique, c'est dangereuse. Et effectivement, c'est ce qui est dangereux, en tout cas pour la santé publique, c'est que ça va faire revenir des fumeurs qui avaient commencé la cigarette électronique pour un mésusage, parce que maintenant qu'on commence à avoir un peu de recul, on s'est aperçu que dans les cas d'opiopathie, c'était vraiment un effet de mode et un mésusage. Sur les réseaux sociaux, ils se disaient on va essayer. Et du coup, on retire un formidable outil de réduction de risque pour un buzz médiatique et pour quelque chose. On va faire effectivement revenir des fumeurs qui avaient diminué et arrêté leur consommation tabagique vers peut-être le tabac ou autre chose. Non, je sais pas, il me semble que c'est un message quand même à ramener à la maison, c'est qu'il ne faut pas alimenter ce buzz et être finalement relativement rassurant sans excès vis-à-vis de nos patients, parce que c'est des questions qu'ils vont vous poser, ou éventuellement c'est des questions qu'il faut savoir aborder s'ils n'osent pas les poser, et de dire que finalement en France, avec les normes ISO, et si on ne manipule pas les produits, le risque, même s'il n'est pas nul, il est tout de même, je veux dire, largement en faveur de la cigarette électronique. Il faut savoir le ramener à la maison, ce message, je crois. Et puis rappeler aussi qu'il y a 0 cas en France pour le moment, et qu'il y a une alerte sanitaire en cours, donc voilà. Voilà, merci beaucoup, docteur Dugopré, donc bravo.